Alors aujourd'hui, étude de cas sur un ingénieur DevOps que j'ai accompagné qui a réussi à signer une mission à 72 000 euros en 7 jours. Donc c'est une très bonne étude de cas qu'on va voir aujourd'hui. On va parler un peu de problématiques, d'où est-ce qu'il était justement avant et qu'est-ce qu'on a fait pour débloquer tout ça. Donc voilà, on parle ici d'un ingénieur DevOps qui a trouvé une mission en full remote, un très bon TGM, 7 jours après avoir rejoint l'accompagnement. Ce qui est extrêmement rapide. Je pense que ça doit être un de mes records ça doit être un de mes records en termes de missions trouvées et de TJM signé au plus vite, sachant que c'est du full remote. Donc voyons un peu dans quelle situation il était justement avant de venir me contacter. Donc ça faisait 4 mois qu'il recherchait des missions sur sa stack. Mais malheureusement ses profils ne donnaient rien, donc il ne recevait pas de proposition de mission ni rien. Il avait assez de difficultés à se démarcher parce qu'il était sur un enjeu où il faisait du DevOps mais aussi du cloud, et il avait un peu le cul entre deux chaises où il avait du mal à se dire qu'est-ce que je priorise, qu'est-ce que je veux mettre en avant, quel mot-clé, quel contexte ici. Par exemple, c'était est-ce que je me vends comme ingénieur DevOps, est-ce que je me vends comme cloud engineer, est-ce que je me vends comme platform engineer, qui était la nouvelle chose à la mode à ce moment. Donc il y avait tout ce questionnement justement sur qu'est-ce que je fais. Et quand il est arrivé, il y avait vraiment une seule urgence et on pouvait pas se dire non, en fait je vais t'apprendre à faire ça pendant 3 mois et puis on bouge pas. Il avait déjà 4 mois sans mission, donc ici il fallait rebondir sur ses pattes le plus vite possible, et c'est comme ça justement qu'on est allé structurer l'accompagnement pour lui permettre d'avoir des résultats au plus vite. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Alors dans un premier temps, on aurait pu faire beaucoup de choses, mais comme on était sur un enjeu, on n'avait pas de temps, on a vraiment fait le 20-80. Donc c'était quoi qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait au final le plus rapidement possible pour faire en sorte qu'il signe sa mission au plus vite. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a retravaillé le positionnement comme j'ai dit au début pour vraiment faire en sorte qu'on comprenne à qui on s'adresse et qu'on soit pas là en mode est-ce que je vends du cloud, de la réduction de facture de cloud, est-ce que je vends de la CI/CD. Voilà, on a vraiment tranché sur exactement ce qu'on avait besoin pour ressortir et gagner en crédibilité auprès du client qui recherchait justement ce type de compétences. On a ensuite optimisé ces plateformes, donc Malt, LinkedIn, Collective et pas mal d'autres plateformes. Donc on a retravaillé complètement les profils. Une fois qu'on a travaillé le positionnement, on a été refaire les mots-clés, la description, la visibilité. À partir de ça, il a reçu justement une proposition sur Malte assez vite. Il en avait reçu plusieurs, si j'ai pas de bêtises, mais on s'est vraiment concentré. J'expliquerai après le pourquoi du comment en fait. J'ai fait cette décision-là. Mais on a très vite capitalisé là-dessus. Donc on avait reçu les propositions de mission. Une fois qu'on l'avait fait, ce qu'on faisait, c'est justement plutôt que de dire voilà, je t'accompagne 3 mois et on va faire comme ça, et en fait on fait ton mail, ton LinkedIn, on va travailler ta création de contenu, ta prospection, et on fait tout dans l'ordre et on s'adapte pas. On a fait l'inverse. On dit la réflexion qu'on s'est dit, c'est pas comment je te rends autonome dans ta recherche de mission, parce que malheureusement il n'y avait plus le temps et il y avait un vrai besoin. C'est comment je te donne les résultats au plus vite, comment je peux te trouver de la mission au plus vite. Donc en fait l'enjeu c'était premièrement retravailler le positionnement, deuxièmement trouver une mission, troisièmement la convertir. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est, et je me rappelle à l'époque qu'il m'avait envoyé un message en urgence pour un entretien le lendemain. Ce qu'on a fait, c'est on s'est calé un point le soir et on a justement débrief sur la proposition de mission, et on a préparé donc tout le process basé autour le fait de signer cette proposition là. Donc on a vraiment fait des entretiens roleplay basés sur cette proposition de mission pour être bien préparé pour le lendemain, parce qu'encore une fois ça allait très vite. Donc je me suis énormément adapté sur le planning pour faire en sorte qu'il soit capable justement de signer à ce niveau là. Donc en 7 jours, premièrement on est allé retaper le positionnement et ses profils. Directement on a été extrêmement vite ici. On est directement en proposition reçue via Malte. Boum, hop, pour le lendemain, donc c'était rentraîné aux appels. Donc le jour J, R1 avec intermédiaire. Donc ce qu'on a fait, c'est que je suis venu en fait pendant son meeting dans son appel.
C'est-à-dire qu'en fait, il était sur Google Meet avec le client et moi j'étais sur Discord et il me partageait son écran. Et en fait, moi je lui parlais dans l'oreillette pendant que justement son interlocuteur en face était en meeting sur Google Meet avec. Donc pendant ce temps-là, je lui disais si, par exemple, si le client posait une question, en fait, et si je vois qu'il a loupé quelque chose de pourquoi il a posé cette question, dans ce cas-là, je lui disais, va préciser, reviens sur ce point-là. Des petits ajustements à droite à gauche comme ça jusqu'à ce que justement il arrive au R2. Pareillement R2 RDV technique et R3 pareil aussi, c'était signé avec le client final, enfin c'était le décisionnaire, donc c'était appel avec le décisionnaire, c'est allé très vite, ça a été signé. Et directement, on est parti sur 72 000 euros en full remote. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en direct? On a repris les points du recruteur. Hop, on a corrigé les maladresses, les choses auxquelles il passait parce qu'il faisait pas attention dans le stress, ce qui est normal, c'est le cas de tout le monde. Toutes les petites choses qu'il n'a pas forcément vues, boum, on est arrivé là-dessus. On a tout recalé. Et ça s'est extrêmement bien passé vu qu'ils l'ont signé assez facilement là-dessus. Et même par la suite, il a réussi. Parce que son objectif en fait c'était idéalement c'était même encore plus dur parce qu'il voulait une mission en full remote en très peu de temps et du temps partiel. Et on a réussi à faire tout ça. C'est-à-dire qu'on est parti sur 5 jours semaine et à la fin, à la toute fin avant l'onboarding, si je dis pas je dis pas de bêtises, on a réussi à négocier pour travailler 4 jours semaine parce que justement il ne voulait pas retomber dans le piège de la plupart des freelances qui va être je signe 5 jours et puis je ferme, j'arrête de rechercher des missions. Lui il voulait vraiment justement travailler 4 jours semaine pour avoir un jour dédié à apprendre le fait de devenir autonome sur sa recherche de mission. Et justement on a réussi à signer en 4 jours semaine et il utilisait l'autre jour, le mercredi de la semaine, justement pour apprendre la création de contenu, la prospection, le positionnement, tout ce qu'il avait besoin, l'apport d'affaires aussi maintenant. Donc tout ce qu'il avait vraiment besoin pour pérenniser son activité et on a réussi justement à lui transformer ça en mission à temps partiel. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc directement mission de signer 72 000 euros, contrat signé en un jour, en full remote avec un très bon TJM après 4 mois de recherche un peu compliqué. Et voilà là-dessus. Et après, on a eu l'effet boule de neige. Donc, il a signé des petites missions après que sa mission soit finie. Pareil, il est devenu autonome sur sa recherche de mission. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a très bien compris la leçon. Justement, sur le fait qu'il faut pas attendre, il faut pas refermer tout dès qu'il a une mission. Donc maintenant, même s'il a une mission ou qu'il n'est pas en mission, il publie sur LinkedIn tous les jours. Il retrouve ses missions par lui-même. Il arrive à signer des petites missions en parallèle des grosses missions qu'il fait. Et sur le reste, il génère plusieurs apports d'affaires qu'il redistribue en prenant justement un pourcentage du TJM chez les freelances qu'il place, qui lui permet d'avoir un revenu qui est décorrélé de son temps. Donc même quand sa mission est finie, maintenant il repart pas de zéro parce qu'il a son système et il peut juste itérer sur ce qu'il a fait. Et pour le moment, le but c'est de continuer à utiliser ça pour le restant de ses jours et d'améliorer en continu là-dessus. Donc voilà pour cette petite étude de cas basée sur un ingénieur DevOps que j'ai accompagné. Si toi aussi tu souhaites voir comment je peux faire pour t'aider à te débloquer de ta situation, donc que ce soit parce que ça fait très longtemps que tu n'as pas reçu une mission, ou à l'inverse parce que tu es en mission mais tu sais que ta mission se finit bientôt, ou tu aimerais justement ne plus stresser à l'idée de retrouver des missions, tu as un lien juste en dessous pour booker un appel avec moi. Ça sera soit moi, soit un membre de mon équipe. On va prendre l'appel, on va te débloquer là-dessus et ensuite on va voir comment on peut t'aider concrètement à mettre en place justement ce système pour aller plus loin que rester un simple freelance IT sans jamais évoluer dans ta carrière. Donc voilà, maintenant c'est à toi de choisir, t'en fais ce que tu veux. Allez, ciao.